Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nos lieux perdus. Dans ce quatrième épisode des NLP, je vais vous présenter aujourd'hui le sanatorium du Basile situé en Belgique, ce lieu qui est en pleine rénovation pour le moment. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Très peu de documentation historique est accessible sur ce bâtiment. Dès lors, il est peu aisé de retracer le parcours de ce grand bâtiment. Le site fut appelé de par le passé le sanatorium populaire et aussi l'Institut médical de Bourguemont, la Glaise. La curieuse dénomination du sanatorium du Basile semble provenir de Google et étrangement ne pas avoir de fondement historique. D'ailleurs, si vous savez d'où vient le nom le sanatorium du Basile, n'hésitez pas à le mettre en commentaire car je n'ai rien trouvé à ce sujet. À l'identique des sanatoria, construits en masse au début du XXe siècle, le bâtiment est orienté plein sud, afin de bénéficier des conditions d'ensoleillement au maximum. Le traitement de la tuberculose repose à l'époque sur une exposition prolongée au soleil. La particularité de ce lieu pour être au soleil, c'est que toute la façade sud est incurvée. On retrouve assez classiquement la gigantesque terrasse qui permettait l'installation des transats. C'est en 1899, lors du plein boom du sanatoria, que naît l'idée d'implanter un établissement ici. Le sanatorium est érigé entre 1900 et 1903, sous l'impulsion du directeur du laboratoire bactériologique de la province de Liège, Ernest Malvoz. Grâce au soutien provincial de l'époque, le sanatorium de Bourguemont est tout spécifiquement réservé aux travailleurs. C'est une première en la matière. Ernest Malloff a énormément apporté à la médecine par l'intensité de ses recherches. Le logis est bâti en dur, avec des pierres d'Ardenne en grès et une toiture en ardoise naturelle. Il s'agit donc d'une très bonne qualité de matériaux. De 1903 à 1941, le sanatorium est inévitablement un mouroir. Comme pour tous les autres, peu de personnes s'en sortaient vivants. D'ailleurs, c'était bizarre, quand moi j'y suis allé il y a 2-3 ans, je n'ai vu aucun cimetière tout près du sanatorium. De 1941 à 1947, les traitements s'améliorent. Plus tard, mais sans date connue, le bâtiment est reconverti en centre de revalidation et en maison de repos. D'après les rares papiers, le site était nommé Centre Princesse Astrid Laglaise. En 2010, la province de Liège se sépare du bâtiment et le vend pour 1 euro symbolique au CHR de Verviers. Ensuite, encore entre 2010 et 2013, le site est utilisé par Faidasile en matière d'accueil et de demandeurs d'asile. En 2013, le propriétaire cesse de le louer. Le bâtiment est à vendre pour la somme de 1 436 000 €. Le site ne trouve aucun acquéreur du fait de 2 handicaps cumulés. Les deux problèmes sont les subventions de la province et le deuxième problème, c'est qu'apparemment, pour restaurer l'ensemble du bâtiment, il faudrait environ 10 millions d'euros. Sachez que le bâtiment, pour le moment, n'est plus vraiment abandonné. J'y suis allé il y a 2-3 ans, il y avait déjà des ouvriers qui travaillaient sur le bâtiment. Et d'après ce que j'avais compris, parce qu'on avait pu discuter un peu avec les ouvriers en question, ça allait devenir un hôtel. Mais voilà, prenez ça avec des pincettes parce que c'est ce que j'ai retenu à l'époque. Je ne sais pas vraiment si mon information ici est bonne. Voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors évidemment, je sais qu'il est encore possible d'y aller au sanatorium du Basile, mais j'ai décidé de le mettre dans nos NLP parce que je sais que pour le moment, il est en rénovation. Si vous avez plus d'informations sur le lieu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut être très intéressant. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel Urbex et ça va être une pépite. À la semaine prochaine. Bye.